xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent. Pendant ces dernières années, je me suis occupé de moi. J'étais en voyage, souvent à l'étranger. J'étais en Égypte, au Liban, dans d'autres pays. J'essayais d'apprendre un peu mieux la langue arabe. Et puis après, j'étais vraiment dans la vie familiale. Et je me suis occupé de moi. J'ai eu la naissance d'une fille, ma première, et voilà. Voilà, c'était un peu vraiment pour me ressourcer spirituellement et personnellement. Parce que, bon, déjà ce documentaire, ça fait un moment que Philippe Croizet et il travaillaient dessus. Et donc il fallait trouver un moment, un moyen de le sortir. Et puis c'est un documentaire qui est important pour moi parce que ça permet d'avoir d'avoir un regard plus profond sur mon histoire, sur ma personnalité. Et puis comme je revenais de 2 ans d'absence, c'était difficile pour moi de faire tout de suite un disque de rap avec des inédits. J'avais pas trop envie de revenir en studio, donc j'ai été petit à petit, j'ai réorchestré des morceaux qui existaient déjà. Là je fais des concerts, au fur et à mesure je m'y remets, et après les concerts je vais vraiment me mettre sur un nouvel album. Mais j'aurais pas pu passer de 2 ans de repos et tout à directement un album rap avec que des inédits, ça aurait été trop brutal pour moi. L'argent, le fric, la thune, le pognon, c'est ta vie, ça connaît, bienvenue dans le monde où nous vivons. Les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Et tout pour ton silence, leur espérance n'est pas immense. Faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Red frère, c'est anormal, yeah, que leur vie soit brutale. Yeah, 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 avec nous, yeah, la vie est brutale. Le monde il a évolué, mais malheureusement pas dans le bon sens, et je pense que ça va être de pire en pire. Et le texte de La vie est brutale, qui est mon premier CD qui est sorti en 92, que j'avais écrit à l'âge de 14 ans environ, je l'ai mis sur le disque 92-2012 et il est toujours actuel, quoi. Moi personnellement, je comprends même pas comment on peut avoir l'idée de soi-disant légaliser des choses qui sont des drogues, même si c'est des drogues qui sont dites douces. Une fois quelqu'un avait écrit le fait de fumer du shit, ça n'a pas les mêmes conséquences d'un côté ou de l'autre du périphérique. C'est-à-dire il y a des gens qui fument du shit occasionnellement comme ça, un samedi soir, et puis après ils reprennent leurs études ou ils reprennent leur boulot. Mais nous, dans nos quartiers, il y a des gens qui pensent que fumer du shit c'est une activité. C'est-à-dire qu'ils passent toute une journée dans le hall, et si tu lui demandes ce qu'il fait, il fume un joint. C'est son activité, il enchaîne joint sur joint depuis le matin jusqu'au soir. Et ça le rend paresseux, tout ça. Donc je vois pas dans quel but on prétendrait légaliser quelque chose comme ça, quoi. Maintenant qu'il faut des thunes, dis-moi ça sert à quoi de faire des études. De toute façon en France on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi ça sert à quoi de faire des études. De toute façon en France on est grillé. Très sincèrement, je pense que la France est dans une impasse économique, et que ni le candidat de gauche ni le candidat de droite peuvent empêcher ce qui va nécessairement arriver, c'est-à-dire le pays va chuter économiquement, et très probablement la France va devenir un pays pauvre. Les choses elles sont tellement enclenchées qu'ils ne peuvent plus rien faire, quoi. Ils peuvent que freiner la chute, mais la chute elle est irrémédiable. Je suis pas un économiste, mais il y a une politique économique qui est devenue mondiale, et où le but n'a pas été de préserver les pays en tant que tels. Et le monde aujourd'hui, c'est clair pour celui qui fait un peu de recherche,
il est dirigé économiquement par des multinationales qui recherchent leurs propres intérêts et qui ne sont pas dans une logique altruiste où ils pensent aux autres. Et c'est vraiment du capitalisme féroce. Voilà. Jusqu'à la mort, vu le décès de Malik Oussekine, sera la reconquête de la Palestine. Comme mourir pour une cause qu'on croit juste. Quand tu crois qu'ici-bas tu n'es qu'un martyr de plus. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je pourrais mourir et que je considère justes. Mais bon, parmi les causes pour lesquelles je pourrais mourir, il y a le fait de défendre ma propre famille, de défendre ma femme, l'honneur de ma femme, de défendre ma fille. Si les vies de mes enfants et de ma fille si la vie de ma fille ou de ma femme était en péril, nécessairement, oui, je serais prêt à mourir. Et d'ailleurs, le fait d'essayer de mettre ma propre vie en péril revient à mettre en péril la vie de ma fille et son équilibre. Et donc là aussi, je ferai tout pour survivre. Si c'était à refaire, assurément je ferais autrement. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement. Et je garde les traces de mon pas. C'est ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Et je t'assure, je garde les traces de mon passé. Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que finalement, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui et ce que je vais être demain, il a fallu que je passe par toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Musicalement, les seules choses que je peux regretter musicalement, c'est quand j'ai cédé à la tentation d'essayer de faire un single facile, parce qu'en fait ce sont des choses qui ne me vont pas à moi, et que en fait mon truc à moi, et là où je suis fort, ou là où vraiment ça va toucher les gens, c'est quand je fais vraiment des choses vraies, comme je les sens. Et donc les tentatives d'adoucissement, de mise en forme pour que ça passe en radio, ça marche pas, ça marche pas pour moi. Ouais. Tu te feras côté dès que tu sortiras sous ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, 4 murs pour 4 planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse mon feu, t'es prévenu. La rue ne donne que 2 issues. La mort ou la prison, en d'autres termes, 4 murs ou 4 planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse mon feu. S'il devait y avoir 2 issues, moi, on a essayé de me... récemment encore, de me faire participer à un truc soi-disant universel contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Mais moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que ce sont les Occidentaux qui essaient de déstabiliser le pays de Bachar al-Assad et que ce qu'on appelle soi-disant l'opposition, même s'il doit exister une opposition, des gens qui seront pour plus de liberté, ça doit exister. Mais ce sont des gens, principalement les gens qui font opposition à Bachar al-Assad, c'est des milices wahhabites qui sont payés par le Qatar et les Occidentaux et qui sont payés pour déstabiliser le pays et que le but final c'est de frapper l'Iran. Et voilà. J'aime pas les choses qui sont pas claires, j'aime pas quand on essaie de me manipuler. Alors mon cœur peut pas s'empêcher de pas être pour qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Inspecteur Harry Hooker Hunter sont des tueurs. Elle a grimpé en flèche du FN. Sont les propos extrêmes de Spartak Le Pen. Le KUKLUX KLAR. Je suis pas du tout surpris. Quelque part, j'ai vu, parce que j'en parle avec des gens, des frères autour de moi, ça nous fait quand même, ça nous fait quelque chose, ça nous inquiète quand même, mais en réalité, on sait depuis longtemps que ça va aller dans ce sens-là. Plus il va y avoir de la misère sociale, plus les gens vont se retrancher vers des idées soit racistes, soit islamophobes, voilà, mais en vérité, la misère sociale, pour moi, c'est pas vraiment c'est pas une excuse, quoi. Quand les gens me disent c'est un vote, parlent de vote
de protestation, non, moi j'y crois pas. Tu votes, personne ne te force à voter pour tel et tel. En France, comme disait Youssoufa, quand tu rentres dans des bureaux de vote, il n'y a pas des mecs armés qui te disent va, vote pour lui, ou sinon on tue à la fin. Les gens ils font ce qu'ils ont envie de faire et ils assument. Moi personnellement, ce que ça engendre chez moi, c'est que je ne conçois plus d'avenir à long terme dans ce pays et que je suis déjà en train de réfléchir mes prochains capitaux, comment je vais faire pour les faire sortir de la France et où je vais aller pour pouvoir faire grandir ma fille, parce qu'elle ne pourra pas grandir dans un pays qui veut la forcer à manger du porc à l'école, tu vois. Et que à l'origine, quand nos parents ils sont venus, la France c'était un Eldorado, c'était soi-disant entre guillemets le bon plan, et aujourd'hui c'est plus le bon plan. Et donc il faut avoir la force de changer de plan. Voilà. C'est le retour du rap français. C'est le retour du Renoir foncé. Dur, ferme, franc, fier, fort, hardcore, jusqu'à la mort. C'est le retour du rap français. C'est le retour du Renoir foncé. Dur, ferme, franc, fier, fort. Pour l'instant ça me va toujours, hein. Dur, ferme, franc, hardcore, ouais, ça me va toujours, mais je peux aussi être doux, modeste. Les deux sont pas, on n'est pas soit l'un soit l'autre. Voilà. C'est tout ce que leur rap peut exprimer, c'est le bal masqué. Pourquoi leur rap? J'ai jamais écouté beaucoup de musique. J'ai toujours, j'aime faire de la musique, mais j'ai pas besoin d'en écouter beaucoup. Ma culture rap, je pense que j'ai écouté beaucoup de rap à une certaine période dans ma vie. J'ai fait ma culture rap et je pense que j'ai fait la culture rap qu'il fallait, avec les références qu'il fallait, KRS-One, Public Enemy, voilà. Et qu'après le rap, que ce soit le rap américain ou le rap français, c'est un peu parti en vrille. À partir de là, j'ai arrêté de suivre. Moi, j'ai mangé ce qui passait à la télé, quoi. J'ai François Feldman, tout, quoi. Michael Jackson, tout. Après, jusqu'à ce que j'ai découvert le rap, et après, t'avais les émissions à Nova, et puis après, j'ai réussi à me procurer des cassettes et tout, et c'est devenu mon truc. Mais avant de découvrir le rap, j'ai tout écouté, quoi. En ce moment, très sincèrement, avec ce qu'on fait au Théâtre des Bouffes du Nord et tout, je pense qu'on a déjà ouvert des portes qui jusque-là étaient fermées. C'est la première fois qu'un rappeur reste 3 semaines dans un théâtre, et il y a beaucoup de gens d'origine, enfin, qui ne sont pas forcément de la culture rap, qui sont venus et qui ont pu découvrir les textes. Donc il y a toujours cette pierre-là, qui est le fait d'essayer de ramener le rap vers d'autres gens. Après, sinon, je reste toujours dans mon combat, hein, qui est voilà, l'éducation et l'autodétermination. Voilà. Là, le prochain album qui sortira en mars 2013 sera un album rap, qui sera plus dans la lignée de À l'ombre du show business et réel. Mais le futur de Kerry James sur le long terme, s'il doit y en avoir un sur le long terme, ça ressemble plus à ce que je fais ce soir au Théâtre des Bouffes du Nord, avec des musiciens très épurés, en mettant la parole en avant. Voilà. Je pense que déjà je vais faire beaucoup de scènes. Le spectacle des Bouffes du Nord, je pense qu'on va le jouer acoustique. On va en faire une tournée, après la tournée rap du prochain album. Et je pense que c'est ça sur le long terme que je vais faire, c'est ce que je peux assumer à mon âge, et voilà, ça correspond à ma maturité. Kerry James pour basketblanche.com, restez branchés, classique, basket blanche à l'ancienne. Et dans le futur, mars 2013, nouvel album à venir. Peace, à bientôt.